Pour la région Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale, l'IPPF, dont le secrétariat pour la région Afrique est basé à Nairobi au Kenya. Donc, je suis là en tant que partenaire de l'UNFPA pour mettre en place ce réseau des parlementaires pour la population et le développement, qui est une initiative de l'UNFPA. Et l'UNFPA a bien voulu confier à l'IPPF la gestion du secrétariat. Et donc c'est à ce titre que nous sommes là, mais aussi en tant qu'acteur qui soutient l'initiative des parlementaires pour les questions de population et de développement. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, il faut être plus réaliste. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont de loin les régions qui, malheureusement, comptabilisent négativement les gains sociaux. Notamment pour les questions de santé, les questions de croissance démographique, les questions d'éducation, même les questions d'investissement et les questions d'emploi des jeunes. Et donc, nous pensons que ces préoccupations-là, si elles sont prises en compte, en réalité, pourraient contribuer justement à la réalisation du dividende démographique. Donc, aujourd'hui, vous savez que quand vous prenez la région de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, le mariage précoce, c'est-à-dire le mariage avant l'âge de 18 ans, 19 ans, est très élevé. C'est-à-dire que quand vous prenez la proportion des jeunes filles sur 100, vous pouvez trouver des amplitudes de près de 72 filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et il y a des pics, par exemple, dans des pays comme le Niger, il y a des pics dans des pays comme le Tchad. Quand vous prenez tout ce qui est violence sexuelle, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas tourner le dos, surtout quand il y a une situation de crise humanitaire. C'est les femmes qui sont les premières victimes, et avec tout ce qui s'ensuit, les fistules, etc., etc. Quand vous prenez l'emploi des jeunes, c'est encore un autre élément sur lequel il faut mettre l'accent, parce que les politiques économiques, jusque-là, ne favorisent pas, ou du moins n'ont pas pris encore en compte l'emploi des jeunes. Pas parce qu'il n'y a pas d'effort au niveau des gouvernants, mais parce que tout simplement, la structure de la population, qui est une pyramide à bas de l'âge, où il y a une forte dépendance des populations qui ne sont pas en action vis-à-vis des populations en activité, fait que tous les efforts que nos gouvernements font sont annihilés par ce poids démographique. Donc nous pensons aussi qu'il faudrait qu'on agisse à ce niveau pour que les questions d'emploi de jeunes, pour que les questions de sécurité humanitaire puissent être prises en compte. Quand vous prenez l'éducation, c'est la même chose. Il y a une disparité, selon qu'on est fille ou garçon. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, encore là, nous battons le record du taux de scolarisation qui est encore faible, à comparer à d'autres régions telles que l'Afrique centrale. L'Afrique centrale a un taux plus élevé que le nôtre. Donc ce sont ces préoccupations qui sont des préoccupations d'ordre, comme je dis, des préoccupations d'ordre socio-économique et démographique que nous devons prendre en compte si vraiment nous voulons vraiment réaliser notre objectif de développement. Et c'est pourquoi nous saluons le fait que les chefs d'État réunis à Kigali en juin dernier aient décidé, comme moteur du plan d'action de leur agenda 2063, de décréter l'année 2017 année du dividende, de la réalisation du dividende démographique. Donc ce sera toute l'année 2017 une préoccupation des chefs d'État de faire en sorte qu'on puisse toucher la question de la structure de la population, pour que cette structure de la population puisse arriver à une transition démographique où il y aura moins de personnes dépendantes de ceux qui travaillent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand un enfant naît, il y a une moyenne d'âge jusqu'à 40 ans. La personne est entièrement dépendante de sa vie quotidienne, de quelqu'un d'autre. Et quand vous prenez le ratio, c'est encore plus grave, parce que quand vous prenez le ratio, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est un ratio qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre total. C'est-à-dire que les personnes dépendantes sont plus importantes que les personnes qui doivent être indépendantes. Donc c'est un problème, Et ça fait que le salaire qui vous est donné de 100 000 francs CFA, vous êtes obligé de
Non seulement de vous occuper de vous-même, de vous occuper de vos enfants, de vous occuper d'autres personnes qui viennent vous solliciter. Donc il faut qu'on modifie la structure de la population. Et pour le faire, il faut agir sur des composantes clés telles que la santé. Et pour nous, l'IPPF, qui sommes une fédération de planification familiale, nous pensons qu'il faut investir. Et investir davantage dans la planification familiale. Pour qu'au moins un enfant qui naît soit désiré et qu'il y ait un plan de développement pour cet enfant. Et que ce plan de développement microéconomique puisse être moulé dans un plan de développement macroéconomique. Et si on le fait, je pense personnellement que l'Afrique pourra lever la tête les prochains jours. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Maintenant, ce n'est pas seulement la planification familiale, il faut aussi renforcer le système de santé. Il faut renforcer le système de santé parce que avoir des centres de santé à combien de kilomètres, ça va toujours favoriser la mortalité maternelle, ça va toujours favoriser la morbidité maternelle, ça va favoriser la mortalité des infantiles. Et tous ces facteurs, qui sont des facteurs, comme on dit, inclusifs, il faut les prendre en compte pour que nous puissions avoir un système de santé qui soit adapté et qui prenne aussi en compte les facteurs sociaux. Je prends un exemple. En milieu rural, peut-être que nous sommes ici, mais en milieu rural, une femme qui est enceinte, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève le matin, elle va se lever très tôt le matin, elle va aller puiser l'eau, elle va aller faire ceci, elle va aller revenir. Et tous ces facteurs externes au secteur santé, on ne les prend pas toujours en compte. Et quand on prend tout cela en compte, ça peut aussi influencer la mortalité maternelle. Donc il ne faudrait pas qu'on reste seulement dans le cadre médical pour dire ouais, c'est dû au fait que la personne ne va pas vite à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des facteurs directs. Mais il y a des facteurs indirects qu'il faut pouvoir mesurer. Ces facteurs indirects, justement, sont pris en compte dans les actions pour la réalisation du développement démographique qui consiste à renforcer le pouvoir des femmes, pour les mettre en activité, mais cela passe aussi par l'éducation. L'éducation. Mais nous disons aussi à l'IPPF que l'éducation, ce n'est pas toujours l'éducation formelle. Cette éducation qui consiste à aller sur le banc, oui, nous pensons que c'est vrai, c'est un minimum. Mais il faut que l'éducation aujourd'hui soit adaptée aux réalités de notre continent. Mais au-delà de cette éducation formelle adaptée aux réalités de notre continent, il faudra aussi que notre éducation, en tant qu'adultes, puisse être aussi un élément à prendre en compte. Parce que nous ne sommes pas suffisamment éduqués, nous-mêmes, en tant qu'adultes. Il y a des éléments que nous ne connaissons pas. Et si nous ne connaissons pas ces éléments, comment nous pouvons prendre part au débat? Nous sommes en train de parler du dividende démographique à des parlementaires. Mais si vous ne leur donnez pas le minimum d'outils pour comprendre et faire de cela un outil de plaidoyer, évidemment, on aura. Donc pour nous, l'éducation ne doit pas être seulement circonscrite à la seule éducation de base. Il faudrait que ça aille au-delà pour prendre en compte les questions de la vie, les questions de développement intégré, mais les questions aussi de développement spécifique à l'Afrique. On dira aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, je ne sais pas, de personnes formées à faire X, Y, Z? Il faut le savoir, il faut voir, est-ce que ça s'adapte à notre contexte? Est-ce que ça va dans le sens de notre amélioration? Je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il y a des jeunes Africains qui sont impliqués dans le start-up, c'est-à-dire des micro-entreprises basées sur l'innovation. Comment est-ce qu'on peut prendre ça comme étant un avantage comparatif ou une opportunité pour pouvoir dupliquer des formations qui aillent dans le sens de la prise en charge individuelle. Pour ne pas qu'on dise que ce soit l'État toujours qui soit le pourvoyeur d'emploi, mais que chaque individu formé normalement puisse aussi monter son entreprise. Donc voilà un peu des éléments pour lesquels l'éducation est nécessaire. Mais aussi il y a l'éducation à la vie sexuelle. Qu'on le dise ou qu'on le dise pas, il y a une éducation, il faut connaître. Il faut connaître l'éducation, il faut que les jeunes apprennent à connaître leur sexualité. Parce qu'une fille qui connaît sa sexualité, ça a été démontré, il y a de fortes chances qu'elle maîtrise sa fécondité. Il y a de fortes chances qu'elle prenne des décisions sur sa fécondité. Et donc quand elle retarde ses rapports sexuels, quand elle arrive à contrôler ses rapports sexuels, elle devient indépendante, elle devient équipée à pouvoir jouer un plein rôle dans le processus de développement. Et cet aspect, justement, il faut en parler. Et c'est ce que nous appelons généralement l'éducation complète, qu'il faut donner aux jeunes, pour que le jeune soit équipé suffisamment à pouvoir jouer ce rôle-là dans le tissu de développement. Et le dernier point, est aussi, c'est la bonne gouvernance. Et dans le dividende démographique, vous parlez de la gouvernance, il y a des politiques, et nous, notre rôle en tant qu'IPPF, c'est de nous assurer que les gouvernants qui ont pris des engagements respectent leurs engagements. Et vous qui êtes les hommes de presse, il faudrait que vous vous inscriviez dans ce sens-là. Comment faire en sorte
comment faire en sorte que vous qui êtes les gouvernants, vous puissiez participer aux côtés des organisations comme le FUNIAP, comme l'IPPF, comme d'autres partenaires qui nous accompagnent pour qu'on rende comptable les engagements des dirigeants. Vous savez, il y a le plan d'action de Maputo, qui est un plan, pour la première fois, les Africains ont décidé d'avoir une politique en santé de la reproduction. Ils ont pris des engagements, les dirigeants. Maintenant, à quel niveau de mise en œuvre sommes-nous? Et ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en compte dans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est pas seulement, c'est vrai, il y a la corruption, il y a les questions de politique, mais aussi il y a le fait qu'il faut pouvoir rendre compte aux populations sur les engagements que vous avez pris. Et si on rend compte, évidemment, ça va nous amener à amener les gouvernants à booster leur politique. Par exemple, tous les pays du monde ont des politiques économiques. Et dans ces politiques économiques, vous allez voir qu'il est clairement stipulé qu'il faut réduire le chômage chez les jeunes. Pourquoi on ne le fait pas? Aujourd'hui, je lis, il y a en moyenne 3 millions de francs CFA que des jeunes Ivoiriens dépensent en moyenne pour quitter leur pays, pour aller aux frontières, pour aller en Italie, comme migrants. 3 millions, si on leur donne les possibilités, les opportunités en Afrique, on peut investir dans un start-up à 3 millions, même à moins. Pourquoi ne pas leur donner cet engouement? Pourquoi ne pas mettre en place nos politiques? Et nous pensons que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans la réalisation du dividende démographique. Quel sera le rôle des parlementaires dans la réalisation de ce dividende? Vous savez, on ne peut pas inviter tout le monde. Et vous savez que les parlementaires représentent les populations à la base. Donc, ils sont à la base. C'est eux qui aussi légifèrent, c'est eux qui adoptent les budgets, c'est eux qui voient les priorités. Et nous pensons qu'en les amenant ici, du développement du capital humain, ces parlementaires pourront jouer un rôle, non seulement dans la légifération des lois, mais surtout au moment de vote des budgets. Quelles sont les priorités? C'est vrai, nous pensons qu'il faut souvent construire des routes, il faut pouvoir construire des ponts, mais en même temps aussi nous pensons que le capital humain est important. Donc au moment où on vote le budget, quelle est la part qui est réservée à ce développement du capital humain? Et comment peuvent influencer les parlementaires? Et je pense que c'est leur rôle. C'est leur rôle. Ils ont été élus par les populations et il faudrait qu'ils soient les voix des sans-voix. Et les voix des sans-voix dans le monde, c'est les parlementaires. Il y a la société civile aussi. Mais vous savez que nous, on ne légifère pas. On ne peut que utiliser les parlementaires, on ne peut utiliser que les parlementaires, on ne peut utiliser que les élus pour pouvoir influencer ces débats. Et c'est pourquoi nous pensons que cette initiative de l'UNFPA, de pouvoir mettre en place ce forum des parlementaires, est une bonne initiative. Je pense que c'est une initiative qui a besoin d'être soutenue. Qui a besoin d'être soutenue parce que plus il y aura des parlementaires qui seront impliqués dans ce forum, plus nous sommes sûrs que les priorités qui sont données par le gouvernement seront bien ciblées et seront adaptées aux réalités du terrain. Et c'est pourquoi nous saluons ce forum et nous, en tant qu'IPPF, nous avons plaisir à jouer ce secrétariat et à faire en sorte que ce forum fonctionne.